Salut à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo consacrée à la découverte du framework Adoni.js à travers la création d'une API REST. Et dans cette vidéo, on va mettre en place le système d'envoi d'email. Alors, notre objectif, il est assez simple, c'est d'envoyer un email de notification pour notifier l'utilisateur que son bouquin a bien été pris en compte. Donc, lorsque l'utilisateur va ajouter, donc va poster un nouveau bouquin au sein de notre API, on va lui envoyer un mail récapitulatif, on va lui dire, votre bouquin a été pris en compte. Et on va en profiter aussi pour lui envoyer les informations du bouquin qu'il vient de soumettre. Donc, sans plus tarder, on est parti et on va se rendre au niveau de la documentation de Adoni.js et plus précisément dans la partie mailer. Alors, première des choses, on va installer le paquet pour gérer les emails. Je vais copier cette ligne et je vais me rendre au niveau de mon terminal. Voilà, très bien. Ensuite, on va le configurer. On va prendre celle-ci. Donc là, il me demande quel pilote je veux utiliser. Donc nous, on va rester sur le SMTP. Donc je vais appuyer sur espace pour sélectionner SMTP. Et j'appuie sur Entrée. Donc là, il va créer un nouveau fichier qui s'appellera mail.test, qui se trouve dans le dossier de configuration. Il va nous créer aussi un fichier qui s'appelle mail.test, qui se trouvera dans le dossier contract. Il va mettre à jour les variables d'environnement, ainsi que le fichier de configuration d'Adoni.js. Et puis pour les instructions, on va les afficher au niveau du terminal. Voilà, donc il me demande ici d'ouvrir le fichier imp.ts et de rajouter des variables d'environnement spécifiques au pilote que je viens de choisir. Donc là, pour la partie SMTP, donc je vais copier ces 4 variables et je vais aller au niveau du fichier imp.ts et les coller à ce niveau-là. Voilà, nickel. Donc on va regarder comme ce fichier de configuration. Donc on va aller dans le dossier config, mail. Ensuite, ici, on voit que on a le driver SMTP. Donc là, vu qu'on est en développement, donc moi je vais retirer la partie d'authentification, mais vous pouvez aussi juste la commenter pour ne pas la perdre. Et ensuite, au niveau du fichier des variables d'environnement, donc là, il nous dit que notre serveur va se trouver en localhost, c'est parfait. Le port qu'il va utiliser, c'est 587. Moi, je vais le changer pour 1025, qui est le port par défaut, si je dis pas de bêtises, pour la partie SMTP. Et là, on est bon. Donc, il nous reste juste une chose, c'est d'avoir ce qu'on appelle un serveur de mail. Donc, pour cette vidéo, moi, je vais utiliser Mailhog. Donc, Mailhog, c'est une application mail console qui est assez simple à utiliser. Donc, si vous voulez la récupérer, vous allez sur GitHub. Vous allez au niveau de ce dépôt qui s'appelle Mailhog. Et plus précisément dans la partie release, ou à la limite, on va appuyer directement ici. Voilà, on va prendre la dernière version. Vous prenez la version selon votre système d'exploitation. Moi, typiquement, je suis sur Windows, donc je vais prendre celle-ci. Et une fois que vous allez télécharger l'application, donc ça va s'ouvrir au niveau du terminal et ça va ressembler à ça. Hop, donc je vais remonter. Donc le port SMTP, c'est 1025, donc c'est pour ça qu'on l'a spécifié au niveau des variables d'environnement. Et on a une partie graphique qui va tourner sur le port 8025. Et l'idée de cette partie graphique-là, c'est qu'elle ressemble à ça. Et on pourra visualiser les emails qu'on va récupérer. Donc là, on est bon et on peut commencer à envoyer des emails. Donc on va se rendre au niveau de notre code dans la partie controllers, book controller et plus précisément dans la partie store. Donc une fois que j'enregistre ici mon bouquin au niveau de la base de données, je vais tout d'abord importer le mail là. Donc je vais faire un petit peu de import mail @ioc. Voilà, Adonis, addons ainsi que mail. Ensuite, ici, allez, faisons un petit coup de await, mail.send. Voilà, donc là, je vais récupérer une fonction qui va me renvoyer cet argument-là, qui sera un message. Et ensuite, depuis cet objet message, je peux spécifier les informations liées au mail. Donc là, on va faire un petit peu de message. Donc là, ça va être l'email de notre application. Imaginons par exemple book API example.com. On va l'envoyer à l'utilisateur qui vient de créer le bouquin. Donc là, pour le récupérer, on va utiliser l'objet host.user.email. Voilà, et ici, on lui dit que ce n'est pas nous. Voilà. Ensuite, on peut préciser le sujet, subject. Donc là, on va lui dire simplement « Thanks for adding a new book to our API ». Et ensuite, pour le corps, on peut par exemple l'envoyer sous format HTML, comme ça. Pour l'exemple, je vais mettre un H1. Et simplement, je vais mettre un emoji. Voilà. Nickel. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Donc, on va se rendre au niveau de notre client HTTP. Donc, assurez-vous d'être connecté et d'avoir la partie bearer. Et je me mets en multipart form data. Donc, je vais envoyer ces informations-là que j'ai laissées lors de la précédente vidéo. Et je vais envoyer. Donc là, il me dit book created. Donc, ça, c'est parfait. On va vérifier au niveau de notre partie mail. Voilà. Donc, je viens de recevoir le mail. Hop.
Et je vois qu'ici, j'ai le code. Voilà, vous voyez que j'ai ici le from, le sujet, ainsi que les mails de destination, ainsi que le contenu. Voilà donc pour simplement envoyer des emails. Donc vous voyez que c'est assez simple. Maintenant, si vous voulez envoyer ce qu'on appelle un template avec une structure HTML, etc., vous pouvez aussi le faire. Mais pour cela, tout d'abord, il faudrait installer le moteur de template Edge. Donc là, si vous cherchez la partie Views and Template, dans la partie Introduction, et plus précisément ici au niveau de la partie Setup, on nous dit simplement que lorsqu'on crée une application Adonis.js pour la première fois et qu'on choisit la structure web, donc là pour faire du rendu côté serveur classique, le moteur de template est inclus par défaut. Par contre, dans le cas d'une API, il n'est pas inclus par défaut et donc il faudra l'installer. Donc pour cela, on va copier cette ligne, on va se rendre à ce niveau-là et on installe le moteur de template qui s'appelle Edge. Voilà, donc ensuite, toujours le même système, on va le configurer. On va afficher les instructions au niveau du terminal. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose. Hein. Parfait, nickel. Et là, on est bon. Ensuite, donc pour créer une vue, on va utiliser la ligne de commande. On va faire un petit peu de notre ace make de point view. Et on va la mettre au niveau dans un sous-dossier qu'on appellera email. Et je vais l'appeler simplement create. Voilà, la vue s'appellera create. Voilà, nickel. Donc là, il va automatiquement me créer un dossier qui s'appelle resources à la racine. À l'intérieur, j'aurai un dossier views, ensuite un sous-dossier emails, et j'ai ici mon create.edge. Donc ça, c'est le fichier de ma vue. Donc à ce niveau-là, donc on va plus utiliser HTML, mais on va utiliser HTML view. On va juste lui préciser, va dans le dossier emails et cherche la partie create. Donc automatiquement, les vues pour Adonis.js, il sait qu'elles vont se trouver au niveau du dossier views. Donc on n'a pas besoin de le préciser. Et c'est aussi, on ne met pas l'extension. Et ensuite, en second argument, on peut lui passer un objet, donc avec les données qu'on va transmettre au niveau de la vue et qu'ensuite on pourra récupérer directement au niveau de la partie vue pour pouvoir les structurer. Donc là, moi, je vais simplement envoyer le bouquin. Et je vais en profiter aussi à ce niveau-là pour récupérer aussi les relations, car j'ai envie de les envoyer aussi. Donc, je vais mettre un book pour utiliser load. On va charger les catégories. Ensuite, on va se rendre au niveau de la vue. On va créer une structure HTML5 de base. Et ensuite, on affichera les informations du bouquin. Donc là, je vais mettre le titre, par exemple. Je vais dire title, le point. Et là, pour interpoler le contenu, donc là, on référencera l'objet bouquin, book, avec la syntaxe des moustaches, point title. Voilà. Et ça, on le fera pour la plupart des autres propriétés. Donc là, on va mettre auteur. Ensuite, pour la partie résumé, donc on va mettre la même chose, pour résume. Ensuite, pour les catégories, donc je vais mettre ici catégories. Je vais créer une UL. Voilà. Et ensuite, au niveau de cette UL, on peut boucler donc en utilisant la petite directive each qui est inclus au niveau du moteur de template. Donc là, on va récupérer ici la valeur à chaque itération. On peut l'appeler C ou catégorie. Et book.categories. Donc là, lorsqu'on charge les catégories, si vous vous rappelez, c'était un tableau. Donc c'est pour ça qu'on boucle ici. Ensuite, on fait un end. Et là, pour chaque catégorie, on va générer une LI. Et on va simplement faire catégorie.name. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Après, si vous voulez rajouter du style, n'hésitez pas à le faire de votre côté. Donc, on va envoyer les informations. Et peut-être avant d'envoyer les informations, on va aussi rajouter la partie fichier joint. Donc, on va essayer de joindre l'image. Comme ça, on le fait directement d'un coup. Donc, je viens au niveau de mon book controller. Je peux lui dire ici point attache. Et je peux attacher un fichier. Alors, donc ici, on aura besoin de l'objet application pour récupérer le chemin du dossier temporaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'importer. Donc, on va faire un petit coup de import application @ioc Adonis Core application. Ensuite, à ce niveau-là, on fera application.temp. Et à ce niveau-là, on va lui dire, l'image, on sait qu'elle va se trouver au niveau du dossier de l'objet book. Et on va choisir le cover path, donc la propriété computée qu'on avait créée lors des précédentes de la vidéo. Voilà, et c'est tout ce qu'on a à faire. Donc on va essayer d'envoyer le mail. J'envoie ces données-là, hop. Et je tombe sur une erreur, il me dit, il ne trouve pas la vue create.edge. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici?
Oui, parce que c'est emails. Voilà. Donc, je réessaye. Et il me dit que le bouquin a été créé. Donc ça, c'est nickel, on vérifie. Voilà, donc je vais aller sur Inbox. Voilà le nouvel email. Nickel. Et donc, si on regarde la partie memes ici, on voit qu'on a l'image qui nous a été envoyée. Donc, je peux la télécharger et vous voyez que ça se télécharge. Je peux appuyer dessus pour l'ouvrir et la voici. Donc, voilà comment envoyer des emails avec Adonis. Vous voyez que c'est assez simple. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.